donc, alors vous êtes de Toulouse. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Adrien Marquez Velasco. Je suis donc le président d'une association qui s'appelle Microsillon, qui a pour vocation la création de vidéos et d'émissions radio sur la région Midi-Pyrénées en France. Et donc voilà, dans ce cadre-là, je réalise des vidéos et j'ai réalisé donc Race, que vous avez vu, qui est une course de moto, qui symbolise un peu le test de Rorschach, et d'autres vidéos, les deux prochaines, juste après. Entre guillemets, j'ai un peu triché dans cette vidéo parce que les images ne viennent pas de moi, c'est des images à la base d'une course de moto. Et j'ai utilisé une technique qui s'appelle le found footage, qui s'appelle le détournement d'images. Et donc j'ai pris ces images et je les ai ressorties de leur contexte et je les ai donc mis sur la table de montage. Et j'en ai fait donc, je les ai mis sur la table de montage et j'ai eu cette idée de les mettre en miroir avec un effet miroir où on voit comme ça. Et après, on s'est dit qu'avec mon collègue, parce que j'étais avec un autre collègue de Microsillon, on s'est dit que ça serait intéressant de le mettre en noir et blanc et ça pourrait faire entre guillemets ressembler au test de Rorschach qui est connu en psychiatrie. Et voilà, donc on en a fait des fois, on peut voir plusieurs formes d'images différentes, surtout quand on fait d'ailleurs pause pendant le film. On peut voir plusieurs images. Et à un moment, par exemple, moi je vois Dark Vador, des choses comme ça. Et voilà, cette idée, on n'avait pas vraiment. C'est surtout sur le tas en fait. On avait les images, on n'avait pas forcément d'idée en particulier, un peu comme les collègues de Cachan. On n'avait pas forcément d'idée particulière. C'est au moment de la construction de la vidéo que l'idée s'est construite en fait. Voilà, petit à petit, et ça s'est fait assez vite et on est plutôt content du résultat. Cette vidéo a fait 6 festivals, donc on est plutôt content de cette distribution. Voilà. Des festivals plutôt axés sur le film expérimental, vidéo art ou dans quel cadre ? Non, pas forcément. Plutôt des festivals pluridisciplinaires qui mélangent les genres documentaire, animation, fiction. Voilà. Et sinon, moi, je voulais un tout petit peu parler de Microsillon. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on est une association, on construit une émission mensuelle qui est diffusée sur une dizaine de stations radio, de chaînes radio. Moi, j'ai eu une petite formation, j'ai appris un peu la vidéo grâce à un animateur, un EduxP sur Microsillon, qui m'a vraiment beaucoup appris de choses. Et moi, je me suis permis de retransmettre ça aussi. Et c'est ce que je fais avec d'autres adhérents de Microsillon pour justement instaurer des ateliers vidéo et créer des films, des clips, des choses comme ça. Et ce que je trouve moins intéressant, c'est que ce que vous nous donnez à voir va bien au-delà de ces intentions premières. C'est souvent le cas au cinéma, mais là particulièrement en expérimentant ainsi. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est cette façon de privilégier l'innovation formelle sur le travail, sur le médium lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent, par le grand public, qui est taxé de parfois pédant, parfois dénué d'intérêt, parce que il est un peu aux antipodes de la narration classique, où on doit absolument, aujourd'hui, comme hier, raconter une histoire avec un début, un développement et une fin. Et vous vous inscrivez totalement en faux. On l'a vu dans Rest, mais Rest ne me semble pas un très bon exemple de cette expérimentation, où là on a un bidule, on a un truc qui est un truc qui nous est donné par le logiciel. Là, ça va bien au-delà, et ces deux films me paraissent vraiment très très intéressants de ce point de vue. Moi, j'aime beaucoup cette façon de dire oui, c'est un travail formel, mais ce travail formel qui travaille l'outil lui-même est un travail intéressant. En tout cas, moi, ça m'a absolument passionné. Vous venez de me dire des choses que je n'avais pas forcément déjà entendues avant, malgré les quelques personnes à qui j'ai déjà parlé de ces travaux. Et je vais donc vous dire quelque chose aussi que je n'ai pas dit avant aussi, et que je me suis rendu compte en regardant tous ces films petit à petit et de ces rencontres. Et en fait, je crois que globalement,
pourquoi j'ai fait le choix de l'expérimental, de l'art vidéo plutôt que la fiction. À la base, c'est peut-être aussi... Bon, il y a eu des rencontres, il y a eu en effet mon oncle qui m'a dirigé vers ça. Par exemple, la naissance, j'ai pris, en titre d'exemple, j'ai pris les photos en 2006 et je les ai montées une première fois en 2010 et ce film s'est vraiment terminé en 2011. Donc il a eu 5 ans de processus de maturation. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense que si j'ai choisi l'expérimental, c'est que c'est ma façon à moi d'appréhender le réel en fait et de présenter un peu comme a très bien fait Jérémy ma vision des choses finalement de la vie telle que je la conçois. Peut-être que je la conçois pas tout à fait comme on la voit dans les fictions, peut-être que je pense que je la conçois beaucoup plus comme on peut la voir, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus abstraite et beaucoup plus porté sur les sens et beaucoup plus porté sur l'imagination, l'imaginaire. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'attire vraiment dans ce genre de film, c'est qu'on est vraiment face à la création pure, à partir de rien ou à partir d'images qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, qui ne racontent pas forcément quelque chose. Arriver à essayer malgré tout de donner un sens à des images qui sont comme ça assez intime, assez secrète. En tout cas, la naissance et le rêve, c'était vraiment mes toutes premières créations, mes toutes premières vidéos. Je trouve que le rêve a eu un premier prix. Et comme je l'ai revu tout à l'heure, je me suis dit, c'est vrai que le rêve a quelque chose de particulier. Et peut-être beaucoup plus que le race, comme vous dites. Et en tout cas, c'est une esthétique qui brouille le visible, moi je trouve. Qui brouille vraiment dans les deux sens du terme, qui brûle. Qui brouille. Qui brûle également le visible et qui provoque le trouble, quoi. Parce qu'on n'a pas ce genre d'habitude visuelle. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On est obligé de se décoller de certaines habitudes du regard avec ça. Alors, et en même temps, ça laisse une large part au rêve, parce que bon, toutes ces images du début, on dirait que c'est des images de fibroscopie ou que sais-je encore. Enfin, on peut, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour. Moi, ce que j'ai vraiment compris de ces rencontres, je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes, c'est parce qu'elles mettent le doigt sur l'importance de la création artistique dans un peu ce milieu-là. Je trouve que ça va au-delà du soin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée quelque chose, que ce soit de la musique, de la vidéo, etc., je trouve qu'on se sent mieux. En tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai créé. Et mon association avec qui je fais Microsion et les personnes avec qui j'ai parlé se sentent beaucoup mieux en créant quelque chose d'artistique. Et je trouve que c'est très important et c'est super qu'il y ait ces rencontres. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de cette jolie livraison.